plaît. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN. 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons de ces 3 députés du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment Pascal Bérubé et Joël Arsenault, qui se sont cognés le nez à la porte du Salon Bleu, ont été refusés d'accès parce qu'ils n'avaient pas prêté serment au roi. Mario, tu avais peur du mauvais vaudeville, tu nous avais dit. Comment tu as trouvé l'exercice, finalement? On n'a pas eu de mauvais vaudeville. Ils ont fait ça avec classe, avec dignité. Ça, là-dessus, je leur lève totalement mon chapeau. Donc, on s'est présenté dans le respect de l'institution à la porte. On n'a pas fait de niaisage. La sergent-dame est allée les avertir de la décision de la présidente. Je pense qu'ils s'en doutaient, là. Tu sais. Ouais. Je me suis exprimé quelquefois publiquement. Moi, j'en ai pas vu d'ambiguïté là-dessus. Puis je sais que les gens disent « Oh, mais là, ça n'a plus de bon sens, le serment. » Mais la présidente l'a bien expliqué ce matin. Elle dit « Il y a un débat politique légitime là-dessus. D'ailleurs, il aura lieu. Il va y avoir un projet de loi là-dessus. Donc, mais elle dit « Moi, comme présidente, ce que j'administre, c'est l'État actuel, l'État présent du droit parlementaire. » Et moi, pour ce que j'en connaissais, dans l'état actuel du droit parlementaire, c'est pas quelque chose qui était flou ou entre deux ou pas clair. La jurisprudence, les interprétations passées, c'était clair ce qui allait arriver, en tout cas, ce qui était susceptible d'arriver ce matin. Donc, il aurait fallu vraiment là, que la nouvelle présidente, à sa première journée à vie, infléchisse là, radicalement les décisions passées, crée une nouvelle jurisprudence. Marianne, il n'y a rien d'impossible, mais c'était peu probable, tu sais, qu'à sa première journée à vie sur le fauteuil, une présidente change. C'était comme écrit dans le ciel que ça allait pas arriver. Donc, pas de mauvais vaudeville, pas de mauvais théâtre, ils ont bien fait ça. J'ai quand même comme une espèce de 2 questions, là. C'est-à-dire que il y a un côté où tu dis, OK, le PQ, puis là, ils en prennent un certain crédit, puis les membres du PQ sur les réseaux sociaux disent bravo, là, on fait changer les choses. Et c'est là que je suis pas certain. OK, on a vu le PQ là, s'accoter l'épaule, prendre un élan, puis bang, on va défoncer la porte, OK? Mais ça se peut-tu que cette porte-là était déjà ouverte? Tu comprends qu'on a un gros spectacle de quelqu'un qui se prend un élan pour défoncer une porte? Mais t'as-tu fermé la porte? Parce que, dans le fond, au mois de juin l'année passée... On l'a jamais enlevé, ce serment-là, à travers les années, Mario. C'est vrai, mais Marianne, au mois de juin l'année passée, tous les partis étaient d'accord, les libéraux avaient retenu au dernier moment. C'est ça. Ils avaient dit, on remet ça à la prochaine session. À cette session-ci, là, Simon Jolin Barrette a été clair qu'il voulait ça. Québec solidaire a été clair qu'il voulait ça. Les libéraux disent, ouais, on est prêts à embarquer, on ne sait pas à quelle vitesse. Cette semaine, ils sont prêts à aller un peu plus vite. Mais est-ce qu'on peut penser, mettons, que si le PQ avait juste prêté serment, participé à la discussion sur la fin du serment, mettons, dans 6 mois, ça aurait été fait. Peut-être pas aussi vite, peut-être pas en quelques jours, mais dans 6 mois. Mais de toute façon, là, en cours de mandat, c'est pas si grave. C'est pour la prochaine élection. On a 4 ans pour le faire. Donc, c'est là que je m'interroge. Ils ont fait bouger les choses. Ils ont accéléré ça. Je nie pas ça. Ce matin, Paul Saint-Pierre Plamondon dit « on n'est jamais sûr que ça aurait été fait. » Je trouve qu'il y a un côté où ils ont enfoncé une porte un petit peu ouverte. Là. Ça, c'est mon questionnement. L'autre questionnement que j'avais, évidemment, c'est... Bon, on a beaucoup dramatisé la chose. C'est devenu très émotif, tout ça. Bon, c'est peut-être moi qui est trop, je le sais, peut-être moi qui est trop rationnel, mais je trouve qu'on a dramatisé quelque chose où tu dis, mettons, prenons le cas de Pascal Bérubé, mais je pourrais remonter jusqu'à Jacques Parizeau, René Lévesque. Je veux dire, des centaines de fois, des péquistes ont prêté ce serment-là. Pascal Bérubé l'a prêté 5 fois. Ça aurait été, là, c'est la 6e fois. Donc, tu sais, si ça te souillait, ça t'humiliait, tous les gros mots, ça t'empêchait de faire ton travail dignement après parce que tu t'es tellement souillé et humilié que l'ensemble du travail qui suit en est diminué. Je trouve que ça fait beaucoup de péquistes, là, tu sais, qui auraient vécu ce drame-là. Donc, puis, il y a un côté où je me dis, tu sais, mettons Jacques Parizeau, le jour où il a prêté serment, d'après moi, dans sa tête, il s'est dit, je m'en fous du serment, mais l'année prochaine, je veux faire un pays. Tu vois, il se battait pour la vraie affaire. Ouais. Puis des fois, je me demande, est-ce que le PQ, est-ce que c'est quand t'as plus la force ou t'as plus le vrai objectif est plus atteignable? Là, tu te rabats sur des... petite bataille, petite victoire, c'est ça.
Enfin, c'est des questionnements à haute voix, mais ça s'est très bien fait. Dans la dignité, dans le respect de l'institution. Puis ils se sont fait dire non comme c'était prévisible. Et la démarche continue. Et selon, à moins de surprise ou de revirement, la semaine prochaine, ça va être adopté. Donc, à la prochaine session parlementaire. Peut-être même une journée, la dernière ou l'avant-dernière journée, la semaine prochaine, ils pourront faire leur entrée au Salon Bleu. Justement, là-dessus, on va écouter les attentes de Paul Saint-Pierre Plamondon. Une fois que les libéraux disent on est prêt à adopter un 2-3, pour la population, là, il y a des façons d'adopter très rapidement une loi. Et là, ce qu'on voit, c'est que tous les partis disent on est prêt à l'adopter très rapidement, la loi. On peut se retrouver dès la semaine prochaine en train de siéger. Est-ce que vous avez l'impression de faire le travail par les autres? Non, avec la pression puis l'émotion qui était là ce matin, je pense qu'on fait notre juste part pour faire avancer ce dossier-là. Mario, avec le Parti libéral là, qui finalement est prêt à y aller en version express, est-ce que tu y crois justement là, que ça pourrait être dès la semaine prochaine et non pas en février? Ça pourrait. Par contre, adopter ce qu'on appelle adopter un 2-3, là, ça c'est les 3 lectures. La première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Ouais. On voit ça des fois sur des petits projets de loi d'un seul article qui ont une importance très, très circonscrite. On va les adopter dans une demi-journée ou même moins, dans une couple d'heures. Là. Ça s'appelle adopter 1, 2, 3. Tu fais la première lecture, la deuxième lecture, une mini-commission parlementaire, troisième lecture adoptée. Ça peut se faire. C'est quand même... Je veux dire, dans ce cas-ci, on est quand même devant un changement majeur des institutions, etc., dont on devrait mesurer. Est-ce que c'est le genre de projet de loi qu'on adopterait, mettons, en une couple d'heures? Est-ce que ça manque de sérieux? Je ne sais pas. C'est une véritable question. Est-ce que ça peut amener une contestation aussi davantage si ça se fait rapidement? Ça, c'est une des choses qui a été amenée par certains juristes, même mentionné, l'effleuré par François Legault ce matin. Si c'est pas bien fait, par exemple, si c'était fait par une motion et qu'il était jugé ensuite par, jusqu'à la Cour suprême du Canada, que par une motion, on pouvait pas permettre, à quelqu'un de siéger sans avoir prêté le serment. Donc, sa présence à l'Assemblée devient une illégalité en soi. Est-ce que quelqu'un qui aimerait pas le projet de loi numéro, 27, qui va être adopté au mois de mai l'année prochaine, pourrait dire, moi, je le conteste parce que le projet de loi a été adopté par une Assemblée nationale non conforme. L'Assemblée siégeait en elle-même illégalement. Ça veut dire c'est extrême, là, puis le PQ, c'est 3 votes qui font pas la différence. C'est vrai. Mais il faut penser à tout ça. Je veux dire, que tu gouvernes. Là. Tu gouvernes, c'est sérieux. Les institutions, la constitution d'un pays, c'est pas des affaires, qu'on peut se dire, moi, ça convient plus à nos mœurs d'aujourd'hui. Capote, là. Non, c'est des choses, c'est des textes qui sont là, qui vont être interprétés par les plus hauts tribunaux et dont on doit tenir compte. Puis s'il faut les changer, il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire de la bonne façon. Et c'est quand on est au gouvernement qu'il faut penser à toutes les implications, et tout ce qui pourrait découler là, de quelque chose qui est vite fait ou mal fait. Parlons de la ligne 811 pédiatrique pour désengorger les urgences. Donc, les parents peuvent appeler un numéro, passer à travers le processus avec l'infirmière, prendre un rendez-vous avec un médecin. Il y a des parents là, qui attendent plus d'1 heure, en fait, là, pour justement avoir accès à cette ligne-là. Et le ministre Dubé en a parlé ce matin, répondu aux questions là-dessus. On l'écoute. J'invite les infirmières qui sont à la retraite ou qui sont dans des agences privées qui voudraient venir nous aider dans les prochaines semaines. On va être capable de donner encore un meilleur service au téléphone. On est en train de discuter avec des opérateurs de téléphone d'avoir une salle virtuelle. Vous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Donc, vous attendez pas au téléphone. Mais pour ça, il faut que je sois certain qu'une infirmière va pouvoir rappeler le patient. Dans tout ce dossier-là, des enfants malades, des urgences pédiatriques qui débordent, est-ce qu'on bouge assez vite? Est-ce que ça s'organise assez vite au ministère, Mario? C'est jamais extrêmement vite sur la santé, mais je dirais, Marianne, s'il y a une fois où c'est... Ouais. Non, mais s'il y a une fois où c'est un peu excusable, j'avoue que moi, de ma mémoire, là, j'ai pas souvenir d'avoir vu le secteur pédiatrique, là, les urgences pédiatriques, l'ensemble du secteur pédiatrique
soumis à une telle pression. D'ailleurs, on dit en termes d'une des mesures de ça, l'absentéisme dans les écoles est pire dans plusieurs régions que le pire qu'on a connu de la COVID. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enfants malades. Donc, on peut penser qu'au 8-1, tu as tout à coup un volume d'appels qui est complètement démesuré par rapport à la normale. Alors, je suppose qu'on fait le mieux possible pour répondre à ça. Le ministre donnait des chiffres il y a quelques jours, quand même, qu'il y avait, il me semble, c'est une 60% des gens qui réussissaient à avoir un service puis qu'on évitait qu'ils se rendent à aller attendre avec les autres à l'urgence. Mais oui, j'entends la même chose que certains parents attendent longtemps. Là, on semble chercher des solutions. Ouais. Le ministre a raison sur une chose, par exemple. Là. Si on dit aux gens, attendez pas en ligne, laissez votre numéro, on va vous rappeler. Faut les rappeler. Là. Pas Ben rappeler le sentiment On là, parle que tu as d'enfants laissé ton malades, numéro tomber dans un précipice, dans un grand vide, puis que tu n'as plus jamais de nouvelles. Ça, face au service public, c'est l'affaire la plus désagréable. Fait que si tu laisses ton numéro pour qu'on te rappelle, je pense que les gens aiment mieux attendre en ligne, même si c'est impatientant, qu'avoir le sentiment comme une roche que tu laisses tomber dans un puits sans fond. Là. Ouais. Tu laisses ton numéro, tu n'entends plus jamais parler de rien. Ça, c'est terriblement choquant. Là. Alors qu'on voit justement les statistiques, Mario, là, 23 Les 500 chiffres, ouais. appels et c'est depuis le mois de novembre. Là, ça fait à peine un mois que c'est en place ce service-là. Donc, c'est dire le besoin et le nombre d'enfants malades en ce moment. Merci beaucoup, Mario. Savoir